sur la lame de l'oubli. Des phrases en amour inoxydable. Avant de commencer la soirée, je tenais à vous lire un texte qu'un ami très proche d'Abdulrahman m'a envoyé, Farez Al-Zahabi, qui ne pouvait malheureusement être parmi nous ce soir. Farez est un ami de Syrie d'Abdoul, vivant maintenant en France. Je vais lui laisser la parole pour raconter son histoire, et donc l'histoire d'Abdoul, leur histoire. L'abeille d'Abdoul et le miel de la France, par Farez Al-Zahabi. J'ai rencontré Abdulrahman Kalouf en 1997. Nous étions jeunes, encore adolescents, errant dans les rues de la capitale à la recherche d'un sens à notre vie perdue dans un monde chargé de dictature et de cruauté. Nous habitions le même quartier, Roknedin, un joli quartier, doux, qui repose sur les pentes du célèbre mont Kassioun. Sa maison était perchée en hauteur, la mienne en bas de la colline. Chaque jour, nous prenions le même bus vers l'Institut supérieur des arts dramatiques de Damas. Pendant 4 années, nous avons plongé ensemble dans les mystères du monde. J'analysais, il scrutait, sur la musique de Paco de Lucia. Nous échangions sur les poèmes Exil de Saint John Perse. Nous étions éblouis par la fraîcheur de ses mots. Nous lisions Pirandello, Rostand et même Coltès. Le plus tremblait sous la foule des pauvres, des fonctionnaires, des policiers et des agents des renseignements, tandis que nous méditions une phrase de Coltès ici, un vers de Lautréamont là. Savez-vous que nous avions chacun écrit un roman à l'époque et que nous les avions jetés, sans jamais les faire lire, convaincus qu'ils n'en valaient pas la peine? Nous faisions partie d'une grande bande d'amis, comédiens, écrivains, critiques, metteurs en scène, peintres. Nous nous retrouvions dans chaque café ou bar. Nous veillions dans une petite chambre sur un toit en banlieue, sans argent, à parler de révolution et d'injustice, de femmes sublimes et de théâtre, de l'anarchie que nous rêvions de voir embraser notre Orient afin de le brûler et de le reconstruire autrement. Un jour, il décida de partir en France, ce pays que nous connaissions si bien à travers les livres. Il épousa une Française qui était enceinte. Il devait fuir avant d'être happé par l'armée. Il m'a dit « Je ne veux pas combattre. Je ne sais pas me battre. Je veux vivre. Je veux écrire de la poésie. » Je lui ai offert une toile d'un ami peintre, un rouleau d'1,50 m. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il en avait fait. J'ai publié mon premier livre, Le vent et le sel, un recueil de nouvelles. Lui, avec Mohamed Aboulaban, sortait son premier recueil poétique. Les loups traversent la forêt, ils traversent l'âme. Et il est parti. Des années d'amitié intense nous ont séparés. J'ai vécu, voyagé, écrit pour le cinéma, la télévision et des dizaines de pièces. Puis il est réapparu dans ma vie, bien des années plus tard. Il s'était séparé de sa femme et il était revenu à l'écriture théâtrale. La révolution syrienne a éclaté. Le grand barrage humain a cédé, fuyant la mort. J'en faisais partie. Et pour une raison ou une autre, la France est devenue notre destination. Le pays de Lautréamont et de Coltès.
Elle me comprendrait, pensais-je. C'est aussi le pays d'Abdulrahman maintenant. C'est aussi le mien. Le théâtre nous a réunis à nouveau. Je lui ai parlé de Dana, mon amour. Il m'a parlé d'Élise, la sienne. Je lui ai parlé d'un de mes textes, Molana. Il m'a parlé des âmes cimentées. Je lui ai parlé d'un autre écrit, Par-delà un monde immonde. Il m'a parlé de la télécommande. J'habitais à Troyes, près de Paris, lui à Bordeaux. Nous passions des heures au téléphone, littéralement, à lire nos textes, à sonder nos opinions sur chaque mot, chaque détail. Avec l'aide de Walid Salem, il a traduit Par-delà un monde immonde, une traduction magnifique qui a conquis le cœur de beaucoup et a été sélectionnée pour le prix Armand Gatti. Et avec Ève de Dampierre, il a adapté Molana, en y ajoutant notre bagage esthétique et linguistique. Abdoul était un vrai partenaire. En 2024, il m'a parlé de son recueil. Le bonheur est une abeille qui me pique à la hanche. Un titre étonnant. J'ai adoré ce recueil. En 2025, une amie m'a appelée depuis Dubaï pour me parler de ses soupçons quant à la maladie d'Abdulrahman. J'ai raccroché et l'ai appelé immédiatement. Il a répondu en riant d'une voix rauque. « Qui t'a dit ? Je ne veux pas que mes proches le sachent. Je veux guérir un peu, puis j'annoncerai moi-même mon combat contre cette fichue maladie. » Je lui ai demandé comment il l'avait découverte. Il m'a dit « J'ai ressenti une piqûre profonde à la hanche. » Nous avons gardé le silence un moment. C'était la piqûre du bonheur, celle dont il parlait dans son recueil. Ces dernières années furent pleines de bonheur avec Élise. Ils formaient un duo magnifique, sur scène comme dans la vie, partageant des pièces, des voyages, des jours et des nuits en France et au-delà. La France est notre pays, lui dis-je. Il m'a répondu « Oui. Mais il y a toujours une abeille qui vient dans les instants de bonheur. » Abdulrahman avait lu son destin, et il l'avait écrit. Il redoutait le bonheur. Car peut-être, pour ceux qui viennent de pays si durs, le bonheur annonce la fin. L'abeille l'a piqué en France. Il y est venu de son plein gré. La France, notre dernier amour. La France, c'est tout. La France, cette abeille pleine de miel. Adieu, Abdoul. Adieu, mon ami. Le théâtre nous a sauvés des douleurs de la vie. Et le théâtre te rendra éternel à travers tes œuvres. Ton nom vivra dans les miennes aussi. Molana, par-delà un monde immonde. Le destin ne t'a pas permis de jouer cette pièce avec Élise. Mais Estragon est toujours là. Et un jour, dans un bus de Damas, un jeune lira tes textes et dira « Waouh, quel texte !» L'abeille t'a piqué à la hanche, mais son miel remplira les scènes pour toujours. À bientôt, Abdoul.